Aujourd'hui, les Compagnons du Devoir, on forme à 10 000 jeunes chaque année. On va avoir 31 métiers, 6 filières. Sur Le Mans, on va compter 60 jeunes et sur Laval, on va en compter 40. Et sur les 31 métiers que l'association des Compagnons du Devoir propose, sur Le Mans et Laval sont représentés 21 métiers. Sur la Sarthe et la Mayenne, on va avoir aussi bien du charpentier, du menuisier, du carrossier sur Laval. On a ce partenariat avec la ville du Mans, avec la mairie, sur la promotion de nos métiers, de l'apprentissage, de l'alternance via la fabrique. On est dans un immeuble de 1936 construit par Raoul Cagnot. La ville décide de l'acheter pour en faire un lieu où on va pouvoir parler des projets sur la ville, les paysages, l'urbanisme, etc. Parmi ceux qui fabriquent cette ville, il y a bien sûr les architectes, c'est connu, les paysagistes, c'est connu, mais il y a aussi tous les artisans. Et au milieu de ces artisans, il y a un cas particulier que moi je connais bien et qu'on connaît bien au Mans, qui sont les Compagnons du Devoir. Et donc l'idée, c'est d'associer ces Compagnons du Devoir pour que, on sache qu'ils existent, qu'on présente ce qu'ils font et comment les compagnons sont une pièce obligatoire quand on est en train de parler d'architecture et d'urbanisme. Les compagnons sont connus pour les métiers du bâtiment, mais on n'a pas que ça. Il y a des métiers que justement qui n'étaient pas propices, on va dire, et qui justement aujourd'hui sont en forte demande, tels que le métier de peintre. Donc on a le peintre en bâtiment qui lui va préparer les supports, poser du revêtement mural, tout ce qui est papier peint ou peinture de finition. Et après on a le peintre décorateur, donc moi ce que j'aimerais faire, c'est là pour tout ce qui... On va travailler surtout la finition, donc tout ce qui va être trompe-l'œil, imitation de matière. J'ai voulu intégrer les Compagnons du Devoir et du Tour de France pour l'amour et la passion du métier, car les formations sont de qualité. Le rythme qui est assez intense nous permet de vraiment développer des techniques de travail et de développer des projets personnels. On n'aurait peut-être pas la même occasion de le faire dans d'autres centres de formation. Le grand avantage aussi d'avoir pris quelqu'un par le biais des compagnons, c'est que j'avais quelqu'un aussi qui était opérationnel vraiment au moment où j'avais besoin et qui m'a aussi apporté des choses que je ne connais pas. Nous, on est une entreprise nous travaillons beaucoup sur du travail traditionnel et c'est vrai que tout ce qui est partie moderne, donc tout ce qui est partie plutôt garnissage mousse, c'est des choses qu'on avait moins l'habitude de faire. Donc par le biais du RAN, on a eu aussi un apport de technique. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier de tapissier, on va dire généraliste? C'est celui qui va apporter du confort et de l'esthétisme au sein d'un habitat grâce aux matériaux souples et aux textiles principalement. Au Crapaud Guindé où je travaille, on a quand même sur 80% de mobilier. Donc on va dire du 18e jusqu'à nos jours, bien sûr en variant les techniques en fonction des époques et des prérogatives aussi des clients. Ce qui est relativement proche d'ailleurs d'un autre métier qui est celui de sellier. La vraie différence, c'est que le sellier va travailler sur tous les moyens de transport. Donc la voiture, une moto, un train, un avion. Nous sommes selliers garnisseurs, donc nous travaillons les trois matières, souple, le cuir, le tissu et l'escaille. Ça fait quelques années qu'on était dans l'optique de prendre une personne supplémentaire. Donc il y avait une volonté de qualité à travers des compagnons, notre recherche, et aussi une volonté de trouver quelqu'un qui puisse, sur du long terme, être avec nous. J'étais pas partie pour la sellerie au départ. Mon papa était garagiste, donc j'ai baigné dans l'automobile toute petite. Et à côté de ça, je suis aussi cavalière, donc le cuir, je le connais. J'aime bien l'odeur, le travailler, le voir. Je travaille sur tout ce qui va être les sièges de bus, tout ce qui va être également des assises de véhicules, des dossiers également, tout ce qui va être refaire des coutures. Je m'attendais à rien en particulier. Moi, je veux apprendre. Tout ce que je peux apprendre, je vais tout donner pour le savoir, le connaître et pouvoir l'appliquer ensuite. Certes, c'est un planning assez chargé. Après, comme je le dis souvent, c'est vrai qu'on pense compagnon, on pense rigueur, on pense savoir-faire, savoir-être, avant tout le savoir-être, excellence. Il n'y a rien sans rien. Il faut travailler pour obtenir justement une qualité supérieure. C'était un grand pas à franchir à l'époque où je suis arrivé chez les Compagnons. Je me souviens encore d'avoir rencontré mon premier compagnon en arrivant sur Paris. Il avait à peine 4 ans de plus que moi et pourtant j'avais l'impression d'avoir un homme en face de moi et je ne comprenais pas pourquoi. Et après un cursus passé au sein des
Au sein des compagnons, finalement, les choses évoluent tellement rapidement et d'elles-mêmes, au sein et puis au gré de toutes les rencontres qu'on peut faire. Le plus difficile, c'est sans doute de faire le premier pas, mais une fois qu'on est dedans, on se laisse porter et on grandit beaucoup plus rapidement que dans n'importe quelle structure.